1 million d'euros. Je vais t'expliquer comment j'ai monté un business à 1 million d'euros, étape par étape, vidéo après vidéo. Qu'est-ce que je vends? Très simple, de la croissance en entreprise. Je travaille avec des dirigeants qui rencontrent des difficultés. J'ai créé un processus unique qui permet de les faire évoluer. Simple. Le processus est divisé en 4. Marketing, produit, acquisition, système. Tout simplement. On analyse strate par strate, on optimise tous les éléments. Résultat logique, croissance. En ce moment, ce type d'entreprise, on l'appelle plus communément une AIAA. Artificial Intelligence Automation Agency. Waouh, ça claque. Je vais documenter tout ça et tu vas pouvoir le suivre. Les plaisirs, quand ça fonctionne, les déplaisirs, quand ça fonctionne un petit peu moins bien. Je vais te parler chiffres, te montrer le chiffre d'affaires qu'on fait exactement, les opportunités qu'il y a en attente, chiffrées bien évidemment, et tu auras le détail de ce que je pense à l'instant T pour dupliquer ou pas dans ton business, tu fais comme tu veux. Tout ça regroupé dans une série de vidéos qui va s'appeler Road to the Million classique. Dans chaque vidéo, je vais te partager à chaque fois les mêmes éléments que tu vas voir pouvoir évoluer. Numéro 1, le chiffre d'affaires en cours, ce qui t'intéresse le plus, on parle argent direct. Numéro 2, le pipeline, c'est-à-dire les opportunités de business en attente. Ils sont là, il n'y a plus qu'à les closer. Numéro 3, l'anecdote. Je te partage une anecdote en rapport avec ce qu'on est en train de vivre actuellement dans la vie de la boîte. Numéro 4, la mise à jour, le changement. Qu'est-ce qu'on va changer suite au constat de la semaine? C'est la première vidéo, donc on commence tout de suite avec la partie chiffre d'affaires. Nous commençons ce business avec 1000 euros de chiffre d'affaires. Bien évidemment, on a signé un petit client avant de lancer la série de vidéos, c'est logique. 1000 euros de chiffre d'affaires, c'est 12 000 euros par an. C'est pas mal, on n'est pas encore au million, on va avancer, tu vas voir. En termes de pipeline d'opportunités, on a 18 000 euros de clients potentiels à closer. C'est pas mal, on avance, propre. L'anecdote de la semaine, c'est l'anecdote de l'antillaise, je l'ai appelé comme ça. Je mets en vente un iPad sur le bon coin, rien d'exceptionnel, tout à fait classique, on en a plus besoin, on le revend, et je suis contacté par une antillaise. Jusque-là, rien d'exceptionnel. On commence à discuter, tout se passe bien, bon feeling, elle me raconte un peu ce qu'elle fait dans la vie, et j'essaye de savoir ce qu'elle va faire avec ce fameux iPad. Pas de pause pour le business, il y a toujours moyen de discuter et de savoir un peu ce que tu fais dans la vie. Elle m'explique, et apparemment, elle veut se servir de cet iPad comme d'une caisse. Qui dit caisse dit argent, qui dit argent dit business, il y a peut-être moyen de faire un truc. On discute un petit peu, au final, il s'avère que l'iPad n'est pas compatible avec le logiciel de caisse qu'elle veut installer, donc c'est peine perdue pour ce produit-là. La conversation évolue, comme le feeling était bon, j'essaye de savoir un petit peu où elle est localisée. Ça tombe bien, elle est à 20 km de chez moi, donc je me dis allez, je peux faire un petit tour et regarder ce qu'il en est. On va plus loin, elle m'explique qu'elle a un restaurant et on prend rendez-vous pour la semaine d'après. Je vais la voir, gentille dame, qui doit avoir, je dirais, une cinquantaine d'années. Elle me dit que son business est cool, mais que son restaurant est assez mal implanté parce qu'il n'a pas pignon sur rue, il est derrière une artère principale, tu vois. Donc personne ne le voit directement et il n'y a aucun panneau qui mène vers elle. En termes de communication, personne, marketing, personne, produit, personne, acquisition, personne, la guerre des mondes. Rien n'est fait, c'est compliqué. Elle a juste une cuisine stylée à manger, mais elle est toute seule dans sa pièce, quoi. Ce qu'on appelle dans le métier un traiteur isolé. J'analyse tout ça, je lui fais une proposition, et un peu en mode sauveur, je me dis que même si elle n'a pas beaucoup de budget, je vais quand même essayer de l'aider. Je l'arrange à mort, elle a l'âge de ma mère, tu vois, donc j'ai envie de l'aider. Et on commence à bosser sur son site et sur la technicité de son business. On avance, et petit à petit, je vois que ses demandes sont de plus en plus sharp. On est loin du oui, je pense qu'il faudrait peut-être partir dans cette direction-là. Petit à petit, on tombe dans le je veux ça, comme ça, faut que ça fasse ça, que ça aille dans cette direction, que ça ait ce résultat. Et vite, la meuf devient de plus en plus incisive. La même meuf que j'ai arrangée, quand même. On commence à lui rendre les premiers retours du taf qu'on a fait, site, etc., stratégie, développement, et on a l'impression de bosser pour quelqu'un qui a une multinationale. Le respect s'envole très vite, très vite. En quelques semaines, il a disparu. Et on se retrouve en fait en face d'une quasi-sorcière. Attitude dégueulasse, pain, merci, catastrophe. De temps en temps, je me transforme même en assistante sociale pour la rassurer par rapport à son business. Donc on oscille entre elle est en train de pleurer et elle met des coups de pression. Elle chiale, coup de presse. Elle chiale, coup de presse. Oh l'enfer, le cauchemar clientèle. Un jour,
Bien évidemment, elle dépasse les bornes et je lui dis d'aller se faire voir très très fort, sans l'insulter bien sûr. Je rappelle l'âge de ma mère, je peux pas non plus lui tirer dessus, tranquille. Je lui fais un mail d'à peu près 200 km. Je pense que quand elle a reçu ce truc-là, elle a perdu des années de vie, c'est sûr, trop puissant le truc. Je l'ai rédigé, je l'ai envoyé comme ça là, bah, comme un missile. Je pense que tac, tu l'as tapé directement dans le cerveau. Mail auquel elle n'a bien sûr jamais répondu, mail auquel je n'attendais bien sûr aucune réponse, aucun intérêt. Ça dégage et on passe à autre chose. Qu'est-ce que la vie a tenté de me démontrer avec ce client qui paraissait sympathique, mais qui au final était vraiment pas ouf? C'est que quand tu te positionnes en tant que sauveur, bien souvent tu vas trouver des gens qui n'ont pas de budget et qui sont prêts à te rouler dessus. C'est marrant parce que c'est quelque chose que j'avais déjà rencontré par le passé quand j'avais juste une agence de marketing digital. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile de travailler avec quelqu'un qui va te donner par exemple 3000 € pour une prestation de service que de travailler avec quelqu'un qui va t'en donner 300 pour la même prestation. L'exemple que j'aime bien donner pour démontrer ça, c'est la Clio contre la Porsche. C'est beaucoup plus facile de vendre une Porsche à 150 000 € que de vendre une Clio 2 à 1000. Le gars qui arrive avec ses 1000 €, il veut la perle rare. Il va regarder le moteur, les portières, il va tester toutes les poignées, regarder en dessous, sous la voiture, sous les sièges. Il va tout vérifier. Tout. C'est les 1000 € de sa vie. Alors que le mec qui va chez Porsche, pour le coup, et qui achète neuf, il sait très bien ce qu'il achète. Il pose et on passe à autre chose. Attention à la gentillesse en business. Ne sous-évalue pas ton produit, en tout cas le montant de ton produit, puisque tu sous-évalues le respect qui va avec. Tu peux marcher sur quelqu'un que tu payes 300 ou 400 balles, tu t'en fous. Il y a beaucoup de gens qui sont capables de faire ça. Pas mon style, mais il y en a qui sont capables de le faire. Alors que si j'avais facturé cette même personne 30 000 €, elle s'aurait pas permis de faire ça. Jamais. Impossible. On switch direct avec la rubrique mise à jour de l'entreprise. Malgré ce petit chiffre d'affaires très mignon, on a pas mal d'opportunités qui arrivent derrière et des contrats qui sont en train de se signer. Le changement de la semaine, c'est la mise au clair du process de gestion client. Jusqu'aujourd'hui, tous les nouveaux clients sont gérés par une to-do qui vient de ma tête. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais quasiment recréer le process alors qu'on pourrait tout simplement créer un process qui marchera une bonne fois pour toutes. J'ai commencé donc par recréer toute la procédure interne afin qu'on puisse travailler en équipe de manière beaucoup plus simple. Maintenant, on gagne du temps. Dès qu'on rentre un nouveau client, toutes les choses à faire qui sont liées au client qui vient de rentrer sont créées automatiquement. Plus besoin de créer une liste de tâches étape par étape sur mesure qui prend 40 minutes. J'appuie sur un bouton. Boum, c'est fait. C'est la fin de cette première vidéo Road to the Million avec une jolie petite agence d'Artificial Intelligence Automation Agency. N'oublie pas de t'abonner si tu veux voir la suite. On avance et tu vas voir qu'on va réussir. On va tout donner pour.